Salut tout le monde, c'est Don et aujourd'hui on se retrouve pour mon tout premier tuto, disons depuis le changement de type de chaîne et de pseudo également, donc anciennement Crimzy, je vais le préciser dans les premières vidéos quand même pour mettre bien les choses au clair. Donc c'est un tuto qui va être assez simple pour ceux qui sont sur ma chaîne depuis longtemps, enfin, etc., qui savent un petit peu manier les logiciels, donc notamment ici Sony Vegas Pro. C'est vraiment un tuto qui, je cherche je voulais le faire depuis longtemps, et je cherche à toucher les gens qui ne sont pas forcément abonnés à ma chaîne, enfin qui vont tomber dessus par hasard, puisque j'avais déjà fait il y a bientôt 2 ans un tuto sur les bases de Sony Vegas, que d'ailleurs je vous conseille d'aller voir si vous n'y connaissez rien à ce logiciel avant de regarder ce tuto. J'avais fait ce tuto là, il avait très bien marché, donc je voulais aussi faire celui-là parce que je pense que c'est important de montrer donc aux gens qui ne connaissent pas forcément beaucoup de choses que faire un montage photo et vidéo avec pas forcément un caméscope très bon, juste même un appareil photo, des vidéos sur appareil photo, ça peut être très simple et puis ça peut rendre vraiment pas mal. Donc on va tout d'abord, hop, voilà, on se met dans Sony Vegas, on va d'abord changer les propriétés de la compo. Donc en 1980-720, 1920 par 1080 comme vous voulez. Je vais le laisser en 29-97 fps, puisque bon, pour un montage photo vidéo c'est pas la peine de monter à 60, hein, c'est pas utile, ça va vous prendre du temps plus qu'autre chose pour pas grand chose. Donc voilà, on va faire OK. Maintenant on va, donc sur mon bureau j'ai préparé, voilà, 3 photos et 2 vidéos, on les sélectionne, on les glisse dans Sony Vegas, hop, on va les avancer un petit peu pour pas que ça nous embête, voilà. Alors moi le problème c'est que mon projet s'adapte automatiquement à la taille de ce que je mets dedans, donc c'est une option que j'ai cochée, je ne sais pas comment l'enlever, d'ailleurs si vous savez dites-le moi. Donc je vais remettre les paramètres, vous n'aurez pas besoin de le faire normalement, voilà. Donc là on peut voir que les photos etc ne sont pas justement au bon format. Là c'était du 640 par 480. Donc tout d'abord on va régler ce problème de format. Donc d'abord sur les photos, en fait on va appliquer l'effet à une photo, et puis sur le reste vous allez avoir un petit manip à faire pour appliquer l'effet à tout le reste. Donc on va aller dans le petit icône ici, panoramique cadrage événement, où vous faites clic droit et il est affiché dans les options. Hop, voilà, on va bouger la fenêtre. Donc ici on va aller dans conserver, parce que regardez, si j'agrandis le petit carré, voilà, ça, il y a les bords noirs ici restent là. Donc on va faire dans source, conserver les proportions, on va mettre non. Donc là évidemment votre image va s'agrandir à la taille de l'écran mais va être étirée. Ce que vous allez faire, hop, c'est tout simplement la réduire un petit peu. Et puis bah si vous le pouvez, après si vous pouvez pas, je sais pas, mais voilà, vous la zoomez un petit peu ensuite. Voilà, pour qu'elle soit à la bonne taille, à la bonne échelle disons. Et voilà, comme ça vous avez un bon, bien sûr faut zoomer un petit peu, mais voilà. Mais tout simplement ce qu'on va faire, ça va même marcher pour les vidéos. On va faire copier sur le fichier que vous venez de modifier au niveau de la taille. Vous allez sélectionner tous les autres. Voilà, on va rester en sur contrôle et vous allez faire coller les attributs d'événement, ce qui va appliquer l'effet de recadrage à tous les autres clips que vous avez sélectionnés. Donc voilà, toutes nos photos sont prêtes. Donc au niveau de l'ordre, disons qu'on va commencer par la vidéo. Donc on va sélectionner un petit peu les morceaux qui nous intéressent. Voilà, disons ici. Donc là je m'arrête ici avec entrée, j'appuie sur S pour couper. Je sélectionne la première partie, je la supprime, je peux pas. Ensuite on va, disons, voilà, ça, voilà, je m'arrête, je recoupe la partie d'après, voilà. Donc disons comme ça. Donc vous pouvez par exemple faire un fondu avec la petite, vous mettez en haut à gauche, et vous étirez un petit peu, ça vous fait un fondu, en ouverture. Donc là, un fondu rapide quoi. Voilà. Vous pouvez également virer le son, si ça vous embête. Donc pour l'instant le son et l'image sont reliés, mais il suffit de cliquer sur l'un des deux, appuyer sur U pour les désélectionner, ou G, si vous sélectionnez les deux vous appuyez sur G, ça les remet on va dire en synchronisation, ça les recolle ensemble. Donc je déplace les deux en même temps, mais là moi je vais enlever l'audio, donc j'appuie sur U, comme ça je peux sélectionner la piste audio indépendamment, hop, je la supprime. Puis par exemple pour mettre une musique, hein, donc je vous prends un exemple, voilà, je prends une musique qui se balade sur mon bureau, tout simplement, voilà, vous avez votre musique, donc ça marche par le système de pic. Disons je sais pas si j'ai activé l'audio au niveau de l'enregistrement de ma voix, je crois qu'il y a que ma voix, mais
Voilà, vous pouvez mettre simplement une musique avec un petit fondu encore une fois en haut à gauche, hop. Voilà, on va aller jusqu'à disons 20 secondes. On va recouper, on enlève et on referme en fondu. Donc la même chose, sauf que là c'est en haut à droite et vous ramenez le fondu. Donc voilà, on a une première vidéo. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre par exemple une photo. On va la ramener donc ici, coller. Là, vous avez votre photo. Donc, suivant la photo que c'est, par exemple, vous n'avez pas forcément besoin, parce qu'une photo dans Vegas, quand vous l'amenez de base, elle dure 5 secondes en durée vidéo. 5 secondes, ça peut paraître long. Donc, suivant si c'est une photo, juste disons, il n'y a pas vraiment de choses à voir. Enfin, là, par exemple, il n'y a pas l'œil, en 3 secondes, ça suffit largement. 3 secondes, ça suffit largement pour voir l'ensemble. Après, si c'est une photo avec plusieurs personnes, que tout le monde doit reconnaître tout le monde, etc., vous pouvez laisser plus de temps. C'est à vous de gérer. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ici. Voilà. Donc là, pour moi, parce que j'aime bien pour mes photos, le fait de les animer un petit peu. Parce qu'une photo, ça peut être fixe par rapport à des vidéos qui traînent en même temps, ça peut faire vraiment fixe et monotone, je dirais. Donc ce qu'on va faire, on va se mettre tout au début ici. Donc il y a une petite timeline dans position, vous mettez tout au début et vous allez prendre, disons, par exemple, on va par exemple zoomer dedans, un petit peu zoomer sur la photo, on va la faire tourner, voilà, ça reste correct. Et puis donc on avait dit 3 secondes, donc on va se mettre sur la timeline à 3 secondes. Et là on va faire clic droit, par exemple, j'allais dire restaurer, mais non, ça va me la remettre normale, mais voilà, vous la remettez un petit peu comme elle était au départ, tout simplement. Et donc là, vous quittez votre la croix. Donc, si on regarde, il y a une petite animation, voilà. Donc bien sûr, vous coupez à 3 secondes, hein, donc on a 3 secondes 01 à 6 01, hop, je coupe, voilà, j'en veux plus. Et donc là, on a une petite animation de l'image qui n'est pas, donc qui laisse l'image assez, on va dire, mouvante et qui fait pas un truc vraiment monotone. Donc vous pouvez inverser, hein, vous pouvez laisser l'image comme elle est en taille normale au début, puis à la fin qu'elle soit zoomée et un petit peu tournée. Faut toujours mettre un petit peu de rotation, ça ajoute un petit peu de, disons, de fluidité. Voilà, tout simplement. Donc je vais vous montrer par la suite sur les autres exemples. Donc là on va juste faire, donc sur les montages comme ça, il faut faire des petites transitions. Alors soit vous le laissez coller comme ça, donc si ça se colle, normalement ça se colle automatiquement un petit peu. Si ce n'est pas le cas, vous avez une icône qui est ici, activer l'alignement automatique, elle doit être cochée. Donc voilà, moi par exemple, disons qu'on va les laisser là comme ça au début, enfin je veux dire coller l'une à l'autre, donc il n'y aura pas de transition, voilà, ça change directement. Ça peut paraître brutal, donc si jamais vous voulez mettre une transition, et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va confondre l'une dans l'autre. Donc vous avez la durée de, on va dire de comment dire, la durée pendant laquelle les deux vidéos sont confondues l'une dans l'autre. Donc si on regarde, là on a un fondu, hop, comme ça. Vous pouvez très bien ajouter donc dans les effets transition, vous avez l'embarras du choix. Par exemple, faut éviter les effets un petit peu fantasy. Enfin, faut vraiment, je pense, moi, garder des choses assez pro, assez classe et rapide surtout. Là, par exemple, là, ça fait du 1/3 de seconde, c'est vraiment largement suffisant pour une transition. Voilà, par exemple, on va mettre un zoom. Vous avez, hop, voilà, l'autre vidéo arrive en zoomant. Enfin, la photo plutôt arrive en zoomant comme ça, tout simplement. Donc on va continuer, voilà, votre photo bouge, disons qu'on va ramener une autre photo derrière. Cette fois-ci, donc on va le faire un fondu en fermeture sur la photo et un fondu en ouverture sur l'autre. Donc l'autre, on la recadre également en faisant un petit mouvement toujours. Donc par exemple, là je vais le changer, je vais laisser d'origine comme ça. Et puis disons, donc encore une fois, on va rester à 3 secondes. Et ben je vais zoomer dedans, hop. Je vais tourner un petit peu. Voilà, en plus normalement quand on quitte, il m'a déjà mis à 3 secondes de ma... Ou alors non, pas du tout. Bon, alors tout simplement vous comptez 3 secondes ou à peu près. 4,16, donc là on va à 7,16. Voilà, vous allez vous déplacer avec les flèches pour aller centième en centième. Vous supprimez le bout inutile. Donc vous avez votre petite animation de photo, tout simplement. Et ensuite, donc pour faire par exemple un fondu en fermeture, donc vous allez prendre en haut à droite, hop, la petite icône, vous le ramenez ici.
Et puis en haut à gauche de l'autre clip, hop, ouverture, donc voilà, vous allez avoir un fade in, fade out. Hop, voilà. Enfin plutôt un fade out, fade in. Voilà, comme ça, tout simplement. Ensuite, disons qu'on va ramener l'autre vidéo. Donc encore une fois ici je clique sur la bande son, j'appuie sur la touche U pour dessin, parce que vous voyez le petit symbole, il y a le petit symbole, c'est un petit peu surligné en bleu, donc ça veut dire que c'est attaché. Là comme ça je l'ai détaché, j'enlève ma bande son, parce que souvent laisser une bande son avec de la musique en dessous ça peut être assez déplaisant niveau auditif. Donc ma vidéo, bon on va dire voilà, hein, c'est à partir d'ici ça devient plus intéressant, je coupe. Voilà, alors aussi il y a quelque chose d'important par rapport aux vidéos. Vous pouvez donc aller dans propriétés et cocher surtout désactiver le rééchantillonnage, ça va disons améliorer la qualité finale de la vidéo et empêcher des manques de de netteté, je sais pas, c'est assez compliqué à expliquer mais c'est beaucoup mieux de le faire. Donc dans propriétés, désactiver le rééchantillonnage. Encore une fois vous pouvez par rapport aux vidéos, vous le faites pour une vidéo. Ensuite vous faites copier et vous sélectionnez toutes les autres vidéos, coller les attributs d'événements, ça marche aussi pour le rééchantillonnage. Cette option là c'est pareil, ça marche. Donc ensuite on va disons remettre une nouvelle transition, on va les confondre l'une dans l'autre. Pourquoi pas une poussée tout simplement, pousser vers le haut, on va une superposition plutôt. Hop, on va la mettre, voilà. Donc si on regarde, hop, c'est assez rapide, voilà, ça arrive du haut, tout simplement. Également sur les vidéos, vous pouvez remettre un petit recadrage comme je fais. Par exemple, disons qu'on va la zoomer un petit peu. Hop, on va la pencher. Et puis au bout, on va la pencher. Donc là, on est en angle -3. Bon, on va la mettre à 3. Bon, 2,9. Sinon, vous l'écrivez directement dans la case. Voilà. Ça peut ajouter des petits effets, enfin un petit effet sympa. Ça se voit pas forcément, mais ça peut être toujours sympa si vous en sentez, si vous en trouvez une utilité quelconque, si vous y trouvez plutôt, pardon. Oula. Donc voilà la dernière photo, on va la laisser directement en fondu. Comme ça, voilà, ça fait un fondu. On va mettre un petit recadrage. Donc vous voyez, ça peut être très rapide, hein. Franchement, on peut faire ça très rapidement. Donc encore une fois, on va mettre, disons, 3 secondes. Et à 3 secondes, on va dire que c'est zoomé de ce côté-là, comme ça. C'est un petit peu trop, j'abuse. Voilà, comme ça. Donc vous verrez, 19, on va à 13,9. Voilà, S, supprimé. Et puis on va mettre un fade out. Comme ça, voilà. Pour la fin. Donc là vous allez avoir un fondu. Alors ça va un petit peu. Un fondu, hop, ça zoome. Et puis fade out. Donc pour regarder la vidéo en entier, ce qu'on a fait à peu près, pour le moment. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc bien sûr la musique, si elle n'est, il faut faire attention à pas la laisser, sinon ça va vous laisser une vidéo noire avec la musique en dessous. Donc là pour la ramener, hop, vous la ramenez tout simplement, vous la collez, il y a un petit symbole, et voilà. C'est fini, voilà. Donc ensuite, au niveau du rendu, donc ce qui va vous permettre de, on va dire, transférer votre fichier vidéo, votre projet Sony Vegas en vidéo. Vous allez ici dans l'icône rendre en tant que, donc c'est juste à côté d'enregistrer sous. Puis ça va bien s'ouvrir. Alors, donc là, alors moi c'est pas le même, je sais que avant j'avais Sony Vegas 9, c'est pas du tout le même affichage, donc suivant, bah vous, de toute façon c'est à peu près la même chose, hein. Donc moi personnellement je vais prendre du AVC, Sony AVC, hein, du MP4. On va faire... Je peux pas personnaliser le modèle, non il veut pas. Voilà, vous ouvrez la petite flèche, pardon. Et là je vais prendre n'importe lequel, j'en ai rien à faire, puisque vous pouvez également sauvegarder bien sûr vos modèles. Donc personnaliser le modèle, moi je vais le mettre en 1280 par 720, ce qui est largement suffisant. Bien sûr la fréquence d'image vous pouvez la laisser donc à 30 fps, c'est largement suffisant. Bon, le débit binaire 16 millions c'est beaucoup, ça va vous faire une qualité très bonne. Enfin c'est beaucoup après tout, non, 10 ou 15 c'est déjà très bien. Et puis ensuite vous faites OK. Donc si vous voulez sauvegarder, bien sûr vous changez le nom ici dans modèle et vous faites sauvegarder. Et il va être sauvegardé sous le nom que vous lui donnez. Ensuite dans parcourir, tout simplement vous allez donner un nom et l'emplacement de
où votre fichier arrivera, votre fichier vidéo. Voilà, donc je vais pas le faire moi. Juste j'avais oublié de préciser, si jamais vous voulez mettre des effets de couleurs, il y a beaucoup d'effets déjà sur Vegas, il y a pas mal d'effets. On regarde ici, il y a de quoi faire franchement. Disons, si on veut, il y a vraiment beaucoup d'effets, on peut faire beaucoup de choses, donc je sais pas si on veut permettre un petit peu de luminosité et contraste par exemple. On peut déjà prendre les presets, on le glisse dessus sur le clip. Alors bien sûr si la fenêtre me cache l'image. Et donc voilà, vous pouvez jouer un petit peu avec les paramètres pour augmenter la luminosité. Bon, évitez de le faire trop, ça peut gâcher vraiment l'image. Et encore une fois, si vous voulez sauvegarder votre effet, vous changez le nom et vous cliquez sur sauvegarder, et il sera donc dans la catégorie, il sera à la suite dans la catégorie de l'effet sélectionné. Donc voilà, je crois que j'en ai fini sur ce tuto. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aidera pour réaliser un montage vidéo photo sympa. Encore une fois, il n'y a pas besoin forcément d'avoir une qualité extraordinaire, ça c'est des vidéos qui datent de l'année dernière, mais ça a été record avec un appareil photo, donc voilà, c'est pas besoin forcément de quelque chose au niveau qualité qui soit extraordinaire. Donc si le tuto vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et puis un commentaire. Donc j'en ferai d'autres prochainement. Donc voilà, c'était Don. N'hésitez pas aussi à vous abonner bien sûr à la chaîne si vous voulez plus de tutos et d'autres vidéos. Voilà, c'était Don. Ciao, bye les gens.